Depuis son retour en Ligue 1 Uber Eats, le Stade Brestois se battait pour son maintien dans l'élite du football français et cette année, à la surprise générale, ça a changé. Les hommes d'Éric Roy se battent pour une place en Europe et plus précisément pour une place qualificative directement à la prochaine Ligue des Champions. Et on va voir dans cette vidéo comment Éric Roy a changé cette équipe brestoise et surtout pourquoi cette équipe est si incroyable à regarder jouer. Salut tout le monde, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour parler encore Ligue 1 et pour parler d'une équipe qui fonctionne. Dernière vidéo, on a parlé de la SSE qui fonctionne bien en Ligue 2. Aujourd'hui, on va parler du Stade Brestois qui fonctionne plus que bien en Ligue 1. Le Stade Brestois est deuxième à l'heure où je vous parle après 28 matchs. Ils ont un petit point d'avance sur Monaco, 4 points d'avance sur Lille, 4ème, 10 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Mais l'objectif, c'est pas le titre, bien évidemment, c'est de rester sur le podium avant la fin de la saison. La fin de la saison qui est dans quelques semaines maintenant. Il reste 6 matchs à jouer encore avant d'aller chercher cette fin de saison. Une fin de saison qui s'annonce compliquée pour les Brestois au niveau du calendrier parce qu'ils vont jouer simultanément sur les 3 prochaines journées l'Olympique Lyonnais à l'extérieur. On sait que l'OL en ce moment c'est très très fort, ça marche vraiment incroyablement bien, donc c'est compliqué de les battre. Ils affronteront ensuite l'AS Monaco pour la finale peut-être de la deuxième place. Ils affronteront ensuite le Stade Rennais, donc 3 matchs très compliqués à venir face à des concurrents pour l'Europe, parce que sans se mentir, Lyon est revenu un petit peu dans la course à l'Europe, Rennes c'est pareil, et l'AS Monaco c'est un concurrent direct pour la Ligue des Champions. Et c'est complètement fou de se dire que Brest se bat pour une place directe en Ligue des Champions, et c'est mérité au vu de leur saison qui est très régulière. On aurait pu se dire à un moment donné qu'ils allaient s'écrouler les Brestois parce qu'ils n'ont pas l'expérience, parce qu'ils n'ont peut-être pas les joueurs pour que ça marche dans la durée, mais non, ça fonctionne encore et toujours pour le Stade Brestois qui est très régulier dans ses résultats et dans ses matchs et dans son jeu déployé. Pour moi, vraiment à titre personnel, le Stade Brestois est l'équipe la plus agréable à regarder jouer en Ligue 1 et c'est le point que je voulais aborder en premier. Le jeu déployé par le Stade Brestois et par les hommes d'Éric Roy, c'est un jeu très fluide, un jeu très agréable à regarder. C'est une équipe qui a souvent le ballon, à peu près 53% je crois de moyenne du côté de la possession brestoise cette année, donc ils aiment avoir le ballon et c'est une équipe qui varie énormément son jeu et qui peut marquer de toutes les façons possibles. Ils peuvent marquer en passant sur les côtés avec des joueurs comme Del Castillo, comme Jérémy Le Douaron, encore comme Pereira Lage. C'est une équipe qui peut marquer avec des frappes de loin, en dehors de la surface de réparation, des joueurs qui sont capables avec leur qualité de frappe de marquer en dehors de la surface de réparation, comme Madi Camara, comme Steve Mounier, comme Romain Del Castillo, comme Pierre Lesmelou. Donc c'est possible et c'est surtout une équipe qui marque beaucoup de la tête grâce à son serial buteur, l'un des meilleurs joueurs de la tête en Europe, Steve Mounier. Alors pour bien évidemment finir les actions de la tête, il faut aussi qu'il y ait des bons centreurs, c'est le cas du côté de Brest. Et voilà, Brest s'est marqué de toutes les possibilités possibles et ça donne une variation de jeu très compliquée à voir pour l'équipe adverse. Voilà, c'est compliqué de jouer Brest cette année. Le Paris Saint-Germain en a fait les frais, ils menaient 2-0 à l'aller, 2-0 au retour, ils se sont fait reprendre 2-2. Le Stade Brestois a perdu je crois 2, 3, maximum 4 matchs cette année. Le dernier match qu'ils ont perdu c'était contre Lens avec une deuxième mi-temps qu'ils auront ultra dominé. C'est là qu'on aura vu vraiment que Brest est une équipe qui peut jouer le très haut du tableau de Ligue 1, parce que même en ayant perdu ils ont été très loin d'être des méritants. Vraiment ils auraient vraiment mérité d'aller chercher le match nul. Les Brestois, c'est un super match contre Lens, ils avaient mis une intensité absolument phénoménale et ils la mettent à chaque fois, cette intensité là. Ils arrivent à mettre un rythme, à élever le rythme pendant la totalité d'une rencontre, et c'est ça aussi qui fait que Brest est presque injouable cette année et c'est une équipe voilà, qui est compliquée à jouer. C'est surtout ça, elle est compliquée à jouer. Alors il y a un très bon collectif, ça marche bien ensemble côté brestois. Éric Roy change peu son dispositif, il met souvent le même 11 de départ. Il y a quelques changements par-ci par-là, des fois Madi Camara est titulaire, des fois il commence sur le banc, des fois c'est Kamori Doumbia qui est titulaire, parfois il y a aussi Pereira Lage qui joue, des fois il est sur le banc. Bref, il y a un petit peu de joueurs comme ça qui sont un peu les jokers, mais sinon il fait confiance très souvent au même 11 et il marche très très bien ce 11 de départ avec déjà un gardien, Marco Bizot, qui est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Pour moi il est exceptionnel Marco Bizot, il en aura aussi fait remporter des points à son équipe. Une défense centrale avec Lilian Brassier et Brendan Chardonnay qui marche aussi très très bien. C'est pas des noms qui font rêver, mais c'est des joueurs tellement impactants et tellement intéressants que je pense que toutes les équipes de Ligue 1 rêveraient d'avoir ce genre de joueurs. Vous avez du Kenny Lala aussi sur le côté qui fait part aux offensifs, aux des bons centraux
centreurs dans ce genre d'équipe quand vous avez des joueurs comme Steve Mounier qui est très bon de la tête, Kenny Lala est un très bon centreur. On a également Bradley Loco, si je dis pas le bêtise, de l'autre côté. Au milieu de terrain, Pierre Lesmelou, un des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1. On parle de lui, on parlait à un moment de lui en équipe de France. Alors peut-être pas, mais en tout cas c'est un joueur qui a le niveau de jouer, je pense, avec tout le respect que j'ai pour Brest, qui en passe se qualifier pour une compétition européenne, mais qui a le niveau de jouer beaucoup plus haut, hein, vraiment dans un championnat peut-être même plus huppé. Pierre Esmelou, c'est un des meilleurs joueurs du Stade Brestois, un des meilleurs joueurs de cette saison. Magic Camara aussi qui est très bon, Hugo Magnetti, et puis devant on a Satriano qui malheureusement ne sera plus là l'année prochaine, à part si Brest arrive à se le faire reprêter. Il est prêté par l'Inter Milan. Il y a également Steve Mounier, très très bon de la tête, il est en fin de contrat. Pereira Lage, l'ancien joueur de Clermont, Romain Del Casio, l'ancien joueur de Rennes, qui est aussi un des joueurs les plus intéressants techniquement et individuellement côté brestois. Donc ça marche très bien. Kamori Doumbia aussi, qui avait marqué un quadruplé, je sais plus contre qui, contre Lorient, je crois, complètement fou en 20 minutes. Voilà, c'est vraiment une équipe qui marche bien collectivement et individuellement aussi. Maintenant, la suite, c'est quoi la suite? Est-ce que ça va fonctionner déjà sur cette fin de saison, la suite à court terme? Est-ce que Brest va réussir à aller chercher cette deuxième place, cette place en Ligue des Champions directe? Vraiment, quand on regarde le Stade brestois, moi j'ai envie de vous dire oui, j'ai envie de croire encore au rêve brestois. En tout cas, la Coupe d'Europe, normalement ça devrait le faire, hein. Faudrait au pire être 7ème pour le Stade brestois, 7ème, 6ème. Je pense pas qu'ils vont dégringoler comme ça jusqu'à la fin de la saison. C'est tellement compliqué de les jouer. Alors certes, ils vont jouer contre Monaco, Rennes et Lyon simultanément, mais je les vois pas non plus dégringoler à moins de 10 journées de la fin du championnat. Donc à court terme, je pense très sincèrement qu'ils peuvent aller la chercher, ce top 3 et cette qualification en Ligue des Champions. C'est une équipe qui l'aura mérité, avec un Eric Roy qui est pour moi un magicien, vraiment. C'est un magicien, Eric Roy. Ce qu'il a réalisé avec cette équipe brestoise, c'est complètement fou, parce qu'il n'y a pas non plus des joueurs de folie, mais c'est un collectif, c'est un tout en fait qui fait fonctionner Brest, et c'est un tout qui permet à Brest d'être là où ils sont en ce moment. Et c'est absolument pas volé, parce que ça fait depuis qu'ils sont montés en Ligue 1 que Brest est un club qui travaille un peu dans l'ombre et qui travaille très intelligemment, très intelligemment. Ils n'essaient pas de recruter des stars, ils n'essaient pas de mettre des 20 millions d'euros dans un joueur, non, ils essaient de recruter pour avoir un bon collectif, des bons joueurs de Ligue 1. Ils ont été chercher Pereira Lage, Romain Del Casio, Pierre Lesmelou, c'est des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1, qui sont expérimentés et qui ont été encore meilleurs avec le Stade brestois. Et Eric Roy aussi, je pense, est un très bon coach, parce que c'est fou vraiment ce qu'il arrive à faire, c'est complètement ahurissant. Et la suite à long terme, c'est-à-dire l'année prochaine, si par hasard il y aurait une qualification en Ligue des Champions, je pense que malheureusement l'année prochaine ça va être compliqué, parce que 10 qualifs en Ligue des Champions, déjà dit des matchs tous les 3-4 jours, ça va être compliqué au niveau énergie, des joueurs qui n'ont absolument pas d'expérience, même s'il y aura un recrutement, les joueurs qui sont là actuellement à Brest n'ont jamais joué Ligue des Champions, donc il n'y aura pas du tout d'expérience, et puis surtout il y a des joueurs en fin de contrat. On a parlé Steve Mounier, on a parlé Satriano qui va retourner à l'Inter Milan, et il y a surtout des joueurs qui vont intéressé de grosses écuries européennes. Pierre Lesmelou, je pense pas qu'il refera une année à Brest, ou alors peut-être, après il est sur la fin de sa carrière, je crois qu'il a 32 ans, quelque chose comme ça, peut-être pour essayer de jouer une Coupe d'Europe, ça serait fou, je sais pas Pierre Lesmelou, il va falloir essayer de le garder quand même, c'est une qualification en Coupe d'Europe. Mais des joueurs comme Kamori Doumbia par exemple, des joueurs même comme Magic Camara, ça paraît compliqué de les garder. Maintenant il faudra aussi être très bon au niveau du recrutement, il va falloir être très fort au niveau du recrutement pour pouvoir espérer exister l'année prochaine dans quelconque Coupe d'Europe, parce que je pense qu'à part catastrophe énorme, Brest sera en Coupe d'Europe l'année prochaine. Voilà, et ça sera mérité au vu de leur saison. Et le dernier point que je voulais faire aussi, c'est que Brest me fait un petit peu penser au Lens de l'année dernière, à toute proportion gardée bien évidemment, parce que Lens avait fini 8ème la saison d'avant, avait déjà fait des bonnes prestations. Brest, ça joue le maintien depuis qu'ils sont montés en Ligue 1 presque, et là cette année ils sortent un peu de nulle part, on va pas se mentir, personne n'aurait mis une pièce sur eux pour finir deuxième en fin de saison. Donc ça fait un petit peu penser au Racing Club de Lens. Attention à pas s'enflammer non plus l'année prochaine, hein. Si ça commence à ne pas trop aller l'année prochaine, ne pas commencer à dire que c'est la catastrophe, non, ça va être le revers de la médaille un petit peu entre guillemets, un petit peu comme Lens cette année. C'est un petit peu plus compliqué cette année pour les Lensois par rapport à l'année dernière, mais voilà, c'est la saison après la saison de folie, c'est un petit peu compliqué de confirmer. Mais bon, déjà je souhaite que Brest se qualifie en Ligue des Champions, ce serait fou. Alors beaucoup disent non, faut pas qu'ils y aillent, ils vont faire baisser le coefficient UEFA. Bon, à un moment donné, voilà, je pense qu'au niveau recrutement aussi, ce sera pas du tout la même équipe, hein. Ils peuvent pas aller jouer la LDC avec une équipe comme ça, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs actuels de Brest. Mais c'est une super équipe qui joue très bien, c'est tellement agréable de regarder Brest jouer, c'est fluide, c'est un jeu très fluide, avec très peu de déchets techniques, des individualités intéressantes, et un jeu très varié qui
donne vraiment envie de regarder chaque match de Brest. Donc voilà, ça va être compliqué, ils jouent Monaco, ils jouent Rennes, ils jouent Lyon, ils vont jouer Nantes, ils vont jouer Toulouse, ils vont jouer des équipes aussi qui jouent le maintien, donc ça va être autant compliqué que de jouer Monaco. Donc voilà, la fin de saison va être dure pour toutes les équipes et pour Brest aussi, mais je pense qu'ils seront dans le top 3 en fin de saison. Je les vois pas dégringoler. Voilà, au pire Ligue Europa. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire votre avis sur cette saison, pourquoi pour vous le Stade Brestois est aussi fort, comment Eric Roy fait-il, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives, normalement vendredi on se retrouve pour commenter le match en direct entre le FC Metz et le Racing Club de Lens. On se retrouve donc dès vendredi pour un nouveau live et prochainement pour de nouvelles vidéos, à bientôt et comme d'habitude, ciao tout le monde.